OK, alors on va travailler encore avec la forme générale. On va trouver les propriétés tracées graphiques. Par contre, je vais y aller avec simplement les formules qu'on peut utiliser. Donc, première chose, quand je veux tracer le graphique pour avoir une idée des propriétés, avec la forme générale, je peux simplement mettre mon ordonnée à l'origine qui est ici à moins 60. J'ai besoin de trouver le sommet et pour pouvoir avoir une idée du graphique. Donc, pour trouver le sommet, première chose, première formule à retenir, h est égal à moins b sur 2a. OK? Rappelez-vous que la forme générale, là, c'est ax2 plus bx plus c. Donc, le paramètre b vaut moins 8. Donc, l'opposé de moins 8, ça va faire moins 8 sur 2a sur 2 fois 4. Alors, moins 8, ça me donne 8 sur 8 qui est égal à 1. Donc, je viens de trouver mon h. Pour trouver le k, je calcule f de h. Dans ce cas-ci, le h vaut 1 du sommet. Donc, f de 1 va me donner 4 fois 1 au carré moins 8 fois 1 moins 60. Donc, ça me donne 4 moins 8 moins 60 qui va me donner 4 moins 8 moins 4 moins 60 moins 64. Donc, le sommet se situe à x égale 1 et à moins 64 pour le k. Alors, si je veux le tracer, 1, moins 64 environ ici. Mon dessin n'est pas à l'échelle, rappelez-vous. Donc, mon sommet est ici. Si mon sommet est ici, bien, quand je vais tracer la parabole, je vais pouvoir la tracer comme ça. Je n'ai pas le choix. Donc, une fois que j'ai mon sommet, j'ai besoin aussi des zéros. Pour trouver les zéros, la formule des zéros, x est égal à moins b plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Alors, je remplace le b par moins 8. Alors, moins 8 va me donner 8, plus ou moins la racine carrée de moins 8 au carré, moins 4 fois a qui vaut 4 fois c qui vaut moins 60. Tout ça sur 2 fois 4. Donc, ici, ça va me donner 8, plus ou moins la racine carrée de 64 plus 960 divisé par 8. Alors, si je continue ici, ça va me donner 8 plus ou moins la racine carrée de 1024 sur 8 qui me donne 8 plus ou moins la racine plus ou moins 32 sur 8. Donc, premier 0, 8 plus 32, 40 divisé par 8, 5. Deuxième 0, 8 moins 32 divisé par 8. Donc, 8 moins 32 moins 24 divisé par 8, moins 3. Donc, sur mon graphique, je peux placer mes zéros. J'en ai un ici et un là. Un qui se situe à moins 3, puis un autre qui se situe à 5. Une fois que j'ai fait ça, ben, je détermine le domaine de la fonction, qui est toujours le réel, puisque c'est une situation qui est prise en contexte mathématique. L'image de la fonction, alors ça va aller de moins 64 à plus l'infini. Ensuite, l'ordonnée à l'origine, je l'ai déterminé tantôt, c'était moins 60. L'abscisse à l'origine, qui sont les zéros en réalité, c'est les x qui appartiennent à simplement moins 3 et 5. Une fois que j'ai fait ça, la fonction est croissante du h, en fin de compte, à plus l'infini. Donc, x appartient de 1 à plus l'infini. Et la décroissance, c'est tous les x qui appartiennent de moins l'infini à 1. Une fois que j'ai fait ça, je peux trouver le signe. Donc, le signe de la fonction, elle est positive. Je vais le noter ici en bleu. Cette partie-là est positive et cette partie-là est positive. Donc, c'est de moins l'infini. C'est la positivité. Le signe, c'est toujours en termes de x. Donc, c'est tous les x qui appartiennent à l'intervalle moins l'infini à moins 3, union de 5 à plus l'infini. À quel endroit que c'est négatif? C'est tous les x qui appartiennent à l'intervalle de moins 3
à 5. Une fois que j'ai fait ça, il me reste simplement à déterminer l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est ici, c'est x égale 1. Donc, l'axe de symétrie, ici, excusez-moi, l'axe de symétrie, alors symétrie, c'est x égale 1, et voici toutes les propriétés. Et j'ai utilisé simplement les formules pour y arriver, et sous-entendu aussi, il faut toujours travailler avec